Alors bonjour Tarek Chakor, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'université Savoie-Mont-Blanc et dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse au management de la santé au travail, dont le burn-out et également au hip-hop management. Alors le burn-out, c'est vraiment un sujet qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis ces dernières années, qui a été d'abord popularisé dans le monde de l'hôpital notamment, où on a mis en évidence ce phénomène d'épuisement professionnel. Et donc petit à petit, on a vu se développer ce phénomène dans différentes sphères, dans différents types d'activités. Et ce phénomène qui popularise donc un épuisement en lien avec le travail, une pathologie de l'engagement, c'est vraiment un phénomène d'actualité. Par rapport au fait, on le voit dans le monde des hôpitaux, on le voit chez les pompiers, on le voit que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, de plus en plus de situations de burn-out, de dépression, de surmenage au travail. Et donc ça devient un enjeu de recherche, un enjeu social et également un enjeu sociétal. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a pas de définition, comme souvent en santé au travail, il n'y a pas de définition consensuelle du burn-out. C'est toujours un phénomène avec des frontières plus ou moins floues. Pourtant, il y a quand même des travaux de Christina Maslach qui ont donné lieu à un questionnaire référence autour du burn-out et qui définissent le burn-out comme reposant sur un triptyque qui combine l'épuisement, notamment émotionnel, le cynisme, le détachement vis-à-vis du travail et également le sentiment d'inefficacité. Donc selon les travaux de Christina Maslach, c'est la combinaison de ces trois éléments, donc l'épuisement physique mais émotionnel, vraiment c'est de là un sentiment de fatigue globale, combiné à un détachement petit à petit, une certaine forme de désenchantement vis-à-vis du travail, un retrait vis-à-vis du travail, une perte de sens du travail et également un sentiment d'inefficacité, c'est-à-dire que le travailleur a l'impression que tout ce qu'il va faire n'a aucun sens, n'a aucune plus-value. C'est vraiment la combinaison de ces trois éléments qui permettent de définir ce qu'est le burn-out. Alors, comme je dis pour la définition, il n'y a pas vraiment de définition consensuelle. Au niveau des pratiques de prévention ou d'action autour du burn-out, là aussi, il n'y a pas de recette miracle. Souvent, on essaie de mettre en évidence le fait qu'il n'y a pas une solution magique autour du burn-out, autour de sa prévention, l'idée étant d'amener les individus d'une situation de travail à retrouver du sens, à retrouver le sens du travail, le sens au travail, à essayer de mettre en place des actions co-construites qui vont mêler les différents acteurs de la situation de travail, qu'il s'agisse de la direction, mais également des salariés et de leurs représentants. L'idée étant, que ce soit pour le burn-out ou même pour d'autres thématiques, on va dire, ou objets d'intervention en santé au travail, l'idée est de fédérer les personnes autour d'un processus commun, d'essayer d'amener les personnes à parler du travail, à parler de l'activité réelle de travail pour trouver à l'issue de ce débat des pistes d'action. Donc j'insiste sur ça, le burn-out, c'est vraiment c'est la question de tous, c'est le problème de tous. Ce n'est pas un phénomène individuel, ce n'est pas un phénomène individualisé, ce n'est pas lié à des souffrances ou à des fragilités individuelles, mais c'est plus lié à une question organisationnelle et managériale. Et c'est pour ça que les séances de gestion doivent se mobiliser pour mettre en place et pour tracer des pistes de prévention du burn-out.